Bonjour tous. Dans cette vidéo sur le calcul différentiel, nous allons nous intéresser à la notion de différenciabilité d'une fonction à plusieurs variables. E et f sont des R EV1 de dimension finie, dimension de E égale à n, dimension de f égale à p, oméga est un ouvert non vide de E. Donnons la définition d'une application différenciable en un point. On dit que f défini de oméga vers f est différenciable en A lorsqu'il existe LA, une application linéaire de E vers f, telle que la limite lorsque h tend vers 0, h différent de 0 de f de A plus h moins f de A moins LA de h divisé par norme de h égale à 0 de f. Ou encore f de A plus h moins f de A moins LA de h égale norme de h fois epsilon de h avec epsilon de h qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Ça, c'est un petit taux de la norme de h. L'application linéaire LA est alors unique et s'appelle différentiel de f en A et noté dfa. Nous avons le vocabulaire suivant. Si f est différenciable en A, alors l'application de E dans f qui est x associé dfa de x moins A plus f de A est dite application affine tangente à f en A. C'est l'application affine qui approche le mieux f au voisinage de A. F de A plus h égale f de A plus dfa de h plus petit o de h et le développement limité d'ordre 1 de f en A. Exemple, si f est une application constante sur oméga, alors quel que soit A dans oméga, la différentielle de f en A égale à 0. En effet, on a f de A plus h, c'est f de A, qui est égal à f de A plus LA de h plus petit o de h, avec LA égale à 0. Si f de E dans f est linéaire, alors quel que soit A dans E, dfa égale à f. En effet, on a f de A plus h égale f de A plus f de h car f est linéaire, qui est égal à f de A plus f de h plus petit o de h. Petit o de h ici, c'est 0. Voici un exemple. Soit f, l'application de Mn de R dans Mn de R définie par f de M égale m carré, et A une matrice de Mn de R. Étudions la différentiabilité de f en A. On a pour h dans Mn de R f de A plus h égale A plus h au carré, qui est égal à A carré plus HA plus AH plus H au carré. Ainsi, quand h tend vers 0, f de A plus h, c'est f de A plus LA de h plus petit o de h. Avec LA de h, c'est AH plus HA. Et LA est une application linéaire de Mn de R. Donc, f est différenciable en A, et la différentielle de f en A, c'est l'application qui a h associé à h plus HA. Cas d'une fonction d'une variable réelle. Si on prend maintenant oméga un ouvert de R et f une application de oméga dans f, alors on a l'équivalence entre f est différenciable en A, f est dérivable en A. De plus, la différentielle de f en A, c'est l'application de R dans f qui a h associé à h f' de A. Et f' de A égale à dfa de 1. Donnons la démonstration de ce résultat. On suppose que f est différenciable en A. Alors, f de A plus h, c'est f de A plus L de h plus petit e de h, où L est une application linéaire de R vers f. Comme L est linéaire, on a donc f de A plus h égale f de A plus L h de 1 plus petit o de h, qui est égal à f de A plus h L de 1 plus petit o de h. Donc f est dérivable en A et f' de A, c'est L de 1, c'est dfa de 1. Réciproquement, si f est dérivable en A, f de A plus h, c'est f de A plus h, f' de A plus petit o de h. Donc, comme h tend, l'application qui a h associé h, f' de A est linéaire, f est différenciable en A et dfa, c'est l'application qui a h associé h, f' de A. Alors, donnons à présent la définition d'une application différentiable sur un ouvert. Soit f, une application de oméga dans f, on dit que f est différenciable sur oméga lorsque f est différenciable en tout point de oméga. Et dans ce cas, l'application df définie de oméga dans LEF, qui est x associé la différentielle de f en x, est appelée différentielle de f sur oméga. Voici des exemples. Si f de oméga dans f est constante, alors f est différentiable sur oméga, et quel que soit x dans oméga, la différentielle de f en x, c'est 0. On a déjà vu que la différentielle en un point d'une application constante, c'est toujours égal à 0. Si f est linéaire, alors, et on prend G, la restriction de f sur un ouvert oméga, alors G est différentiable sur oméga, et quel que soit x dans oméga, la différentielle de G en x, c'est exactement f. En particulier, si on prend E, une base de grand E,
Alors, pour tout J appartenant à N, la projection PJ définie de E dans R qui a X égale la somme des X et UI, j'associe XJ, est différentielle sur E car elle est linéaire. De même, les applications de C dans R qui a Z associé réel de Z et qui a Z associé imaginaire de Z sont différentielles sur C. Et pour tout cas L dans 1N croix un P, l'application PKL définie de MNP de R vers R qui a M égale MIJ, j'associe le coefficient MKL, est différentiable sur Mn de R. Nous terminons ces propriétés sur la différenciabilité en montrant que la différenciabilité entraîne la continuité. Alors, grâce au développement limité à l'ordre 1 d'une application différenciable en A, f de A plus H égale f de A plus dfa appliqué en H plus petit taux de norme de H, on a la proposition suivante. Si f est une application de oméga dans F, alors si f est différenciable en A, alors elle est continue en A. Parce que lorsqu'on fait la limite, lorsque H tend vers 0 dans ce développement limité, on obtient exactement f de A car ces deux termes tendent vers 0. Si f est différenciable sur oméga, alors f est continu sur oméga. Les réciproques des deux propriétés sont fausses. Alors pour s'en convaincre, il suffit de prendre E égale à F égale à R et f de x égale valeur absolue de x. Alors on sait que cette fonction est continue en 0 par exemple et n'est pas dérivable en 0. Valeur absolue de x. Examinons maintenant le lien entre la différenciabilité d'une application et la différenciabilité de ses coordonnées dans une base donnée. Soit F1, Fp, les coordonnées de F dans la base E' égale E' à E'P de F, c'est-à-dire qu'elle soit x dans oméga f de x égale somme k allant de 1 à P de Fk de x E'K. Alors F est différenciable en A si seulement si F1, Fp le sont. Et on a alors dfa égale somme k allant de 1 jusqu'à P de la différentielle de Fk en A fois E'K. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Merci et à la prochaine.